Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Encore merci d'être aussi nombreux parmi nous parce qu'on va atteindre les 3000 abonnés. On vient de faire plus d'1 million de vues sur toutes nos vidéos, donc on est ravis. Et puis c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un produit plutôt inhabituel sur les tests que l'on fait sur le blog d'Eric ou sur la télé d'Eric. Je vais vous parler cette fois-ci d'un casque de chez Kef. Donc Kef, très connu pour ses excellentes enceintes connectées que sont les LSX, les LSX2, les LS50 Wireless 2, les toutes nouvelles LS60. Cette fois-ci, on va parler d'un casque sans fil Bluetooth avec réduction de bruit. A tout de suite après le générique. Alors, à la boutique d'Eric, on est spécialisé dans tout ce qui est musique numérique. Donc, ça dit forcément les baladeurs, la musique qu'on va écouter en streaming depuis nos smartphones. Pour tout ça, il faut des casques. Et c'est vrai que quand on est à la maison, on va être en version casque ouvert, filaire généralement. Et puis, dès qu'on sort sur la terrasse ou que vous avez un usage dans les transports en commun, là, on va plutôt se poser la question, quel casque sans fil Bluetooth et généralement avec réduction de bruit on va utiliser. Donc là, je vais vous présenter le MU7 de chez Kef, une très belle surprise en termes de design, de qualité sonore. Donc voilà, restez avec moi, on va regarder tout cela en détail. Comme très souvent en fait chez Kef, bien sûr, la qualité musicale est primordiale, mais ils font toujours attention à sortir des objets qui ont un design particulier. Si vous regardez leurs très grosses enceintes, les Muon, elles ont un look incroyable et justement elles sont designées par Ross Lovegrove qui est le designer qui travaille très souvent avec la marque anglaise. Donc on avait eu une petite Muo, une Kef qui était des enceintes Bluetooth, qui avait aussi un design très particulier. Ils avaient travaillé avec Porsche Design. Donc là, le nouveau casque, le MU7, il a été designé par Ross Lovegrove aussi. Et on le voit tout de suite, dès sa sortie de boîte, voilà, on a un design particulier. Donc la première chose à laquelle moi je fais attention quand on part sur des casques qui vont être forcément nomades, c'est on va les transporter tout le temps. Donc là, ce que j'apprécie énormément, c'est vous voyez, quand on ouvre la boîte, hop, on a déjà une vraie pochette. Voilà, on est vraiment sur une pochette de transport. Donc ça, c'est pas la petite sacoche ou en tissu où on se dit qu'est-ce que je vais en faire quand je vais le mettre dans ma sacoche d'ordinateur, il va s'abîmer. Même au fond de la valise, on n'est pas très serein. Donc voilà, là déjà, bonne nouvelle, quand on sort le produit, on n'a pas en option, mais tout de suite une sacoche rigide. On ouvre, donc hop. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, notre casque. Donc là, il a deux finitions. On est sur la finition silver. Il y a aussi une finition gris anthracite que vous trouvez sur la boutique d'eric.com. On est sur un casque léger. Donc effectivement, quand on regarde, vous le retrouvez dans les caractéristiques. On est sur du 300 grammes. Donc c'est ce qu'on va retrouver chez le Dali IO 6, le IO 4, chez le BW, le PX7. Alors je regarde mes notes parce qu'ils ont toujours des noms à coucher dehors. S2. Voilà, c'est 300 grammes aujourd'hui, c'est le grand standard, c'est le poids idéal du casque sans fil avec réduction de bruit pour embarquer la batterie, pour embarquer le DAC forcément vu qu'il y a un Bluetooth, etc. Donc de prime abord, donc, le casque. Ensuite, au niveau accessoires, donc là c'est bien foutu aussi, on le voit, c'est compartimenté. Donc pareil, ça va bien voyager. Ici, la petite poche magnétique où on va retrouver le câble USB-C, USB-A, donc ça c'est pour la charge. Et il est livré avec un cordon mini jack, parce que voilà, comme tout casque Bluetooth sans fil, il peut aussi fonctionner de manière complètement classique, passive, branché directement sur mon smartphone ou sur mon baladeur, tout simplement. Donc voilà ce qui est fourni. Comme d'habitude, j'arrive jamais à remettre exactement comme c'est proposé lors de la fabrication, mais on a aussi, donc voilà, les câbles sont livrés là-dedans, et puis on a le fameux adaptateur, je ne vais pas le sortir, mais le fameux adaptateur pour les prises avion, qui, je dirais, servirait peu, parce qu'effectivement, tout l'intérêt d'un casque sans fil en avion, c'est voilà, justement de garder le smartphone, le baladeur dans la poche, et puis de l'utiliser en casque sans fil.
Qu'est-ce qui nous a fait aussi référencer ce produit? C'est sa très grande autonomie. Donc j'en parle justement, voilà, on est en voyage, en transport. Il est annoncé sur une autonomie de 40 heures, y compris avec la réduction de bruit active. Franchement, moi je l'ai testé, je suis à une vingtaine d'heures et il fonctionne toujours. Donc ça, c'est voilà, c'est un vrai avantage de ce casque de chez Kef aussi. Alors, la découverte de ce casque, donc la possibilité de faire complètement pivoter les oreillettes, donc ça c'est essentiel voilà, pour venir le ranger ici. On va retrouver un casque donc voilà, sur matière plastique mais avec très belle finition. Ce que j'apprécie, c'est que voilà, tout est parfaitement assemblé, ajusté comme toujours chez Kef, aucune vis apparente. Voilà, on a une impression de qualité, de solidité, ce qui est important pour un casque qui est dédié à se promener avec nous dans la rue, pour aller dans les différents transports, que ce soit le bus, TGV et autres. Ensuite, comme d'habitude, voilà, le réglage possible de l'arceau. On va retrouver un arceau qui est confortable, c'est-à-dire que voilà, on a une vraie épaisseur à ce niveau-là, c'est capital. Moi, la première chose que je fais quand on reçoit un fournisseur qui nous présente un casque, c'est que tout simplement, je le mets sur mes oreilles. Alors, on vérifie droite-gauche. Donc là aussi, chez Kef, c'est très simple. Le R, le left ici, je le place sur les oreilles. Et franchement, alors c'est un peu particulier parce que même sans la réduction de bruit active, je m'entends déjà très peu parler. Donc en fait, on a une très bonne isolation qui est faite ici. Je vais l'enlever pour arriver mieux à vous parler et avoir mon retour de voix. Mais voilà, je vérifie deux choses dès qu'on référence un nouveau produit. C'est quand c'est un casque nomade, comme je vous disais, les accessoires qui vont permettre de le transporter en toute sécurité, toute tranquillité. Et puis voilà, son confort. Donc ici, un arceau assez épais, des coussinets tout aussi épais, alors qu'ils peuvent même s'enlever, donc je ne vais pas m'amuser à le faire, mais voilà, au cas où, au bout de 2-3 ans, il serait un petit peu abîmé, on a la possibilité de les changer. Des coussinets, voilà, confortables, à mémoire de forme, et puis comme je vous l'ai dit, voilà, dès qu'on les met, on le met sur la tête, on est déjà en isolation passive, on est extrêmement bien isolé de l'environnement extérieur. Donc ça, c'est déjà un très bon point, c'est-à-dire que voilà, même si on n'active pas la réduction de bruit, on va pouvoir profiter voilà, pleinement de sa musique en étant isolé de son environnement. Au niveau de l'appareil lui-même, donc qu'est-ce que l'on retrouve? Ici, on va avoir l'USB-C. Donc tout simplement, c'est de cette manière-là que l'on va charger. Alors c'est vrai que les câbles, franchement, ils sont un petit peu courts. Après, ça peut se comprendre parce que tout doit rentrer dans la housse de transport, mais c'est vrai que c'est un petit peu léger. Donc ici, l'USB-C pour charger. Alors l'avantage aujourd'hui, c'est que l'USB-C, c'est devenu la norme. Donc voilà, n'importe quel câble de charge que vous avez USB-C le rechargera. Point important sur ce Kef MU7, il est livré sans aucun chargeur, mais on va utiliser tout simplement son chargeur de smartphone ou autre, n'importe quelle prise USB, y compris dans la voiture, permettra de le recharger. Donc ça, c'est la première partie sur les connectiques. On voit que c'est très ajusté. Ensuite, est fourni avec le câble mini jack si vous voulez être en version non sans fil, non Bluetooth. Donc voilà. Alors, c'est vrai que là aussi, il est un petit peu court. J'ai mesuré hier, il fait 1,20 m. Donc c'est vrai que c'est un peu léger. Si on vient mettre sa source au fond du sac, on va être un peu court. Puis voilà, très, très classiquement ici. Ensuite, au niveau connectique, ce sera tout. Mais je dirais, sur un casque sans fil, on n'a pas besoin d'autre chose qu'un connecteur de charge et son entrée mini jack. Donc au niveau des boutons, qu'est-ce que l'on a? On a l'ANC qui est le bouton de réduction de bruit pour l'activer ou pas. Il y a 3 positions. Donc ANC, c'est Active Noise Cancellation. Donc off, pas de réduction de bruit active. La réduction de bruit active par une deuxième pression et une troisième pression qui permet d'avoir une version plus évoluée ou avec des micros qui écoutent ce qu'il y a autour pour annuler les différents sons qui pourraient venir nous gêner dans nos écoutes sonores. On a le bouton on-off qui a la bonne idée d'avoir des petits picots dessus, ce qui fait qu'en aveugle, on le trouve très très facilement. Et enfin, on va trouver un troisième bouton, mais qui sert très peu, c'est le bouton d'appairage Bluetooth, donc pour l'associer avec un nouveau smartphone ou un nouveau baladeur, une nouvelle source, bref. Parce que voilà, effectivement, une fois que c'est associé, vous mettez en route, ça enclenche l'association de la source et du casque. Donc voilà les boutons qu'on va retrouver ici. Et puis, super important, ici, donc sur l'oreillette droite, je vais retrouver mes boutons de commande, play, pause, précédent, suivant et gestion du volume sonore. Alors, voilà, je me suis fait avoir la première fois, c'est qu'on se dit, tiens, je vais enlever
l'autocollant dessus, puis je vois plus rien, donc il va falloir que je retrouve. Non, non. En fait, c'est une zone tactile. Donc, double pression, ça met en pause. Une autre pression, ça relance. Et puis, bah, il suffit d'aller vers l'avant, vers l'arrière pour passer à la musique suivante. Donc voilà, c'est super bien foutu. On verra ça au moment de la démo aussi. Et pareil pour la gestion du volume sonore. Donc ça marche à tous les coups. C'est très malin de la part de Kef sur les commandes pour interagir avec sa musique. Donc voici ce qu'on va trouver au niveau des commandes. Il y a un petit défaut, c'est tout à l'heure j'en parlais, voilà, on a 40 heures d'autonomie, là ça fait 20 heures que je l'ai utilisé, mais je ne sais pas où j'en suis en fait. Et il n'y a aucun voyant qui indique la durée de la batterie. Et ce que font certains fabricants, c'est qu'il y a une application qui permet voilà, de gérer un equalizer ou qui permet de savoir où on en est dans la batterie. Donc c'est vrai que ça aurait été le petit truc supplémentaire. Et voilà, sur un smartphone ou un baladeur à Stellantis, je n'ai pas cette info. Donc bah, le jour où il n'y a plus de batterie, tout à l'heure où il n'y a plus de batterie, ça s'arrête, il faut le recharger. Point important, la charge elle est très rapide, c'est-à-dire qu'en 15 minutes de charge, on a déjà récupéré 8 heures d'autonomie. Donc c'est vrai que voilà, juste avant de monter dans un avion, un train, vous vous mettez sur une borne, vous chargez et vous avez votre musique disponible. Donc si on parle un petit peu de technologie, mais là je vous invite vraiment à aller regarder la fiche produit et puis l'article que je vais écrire aussi pour publier cette vidéo. Mais voilà, sur la fiche produit, on présente tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce casque de chez Kef, le MU7? On a des transducteurs à large bande de 40 mm. Donc voilà, on est quand même sur des beaux produits de ce côté-là. De manière très classique sur tous les casques de cette catégorie. Vous verrez, on a un comparatif. On est voilà, sur une réponse de 20 Hz, 20 kHz. Donc c'est traditionnel, c'est ni plus ni moins. Au niveau du Bluetooth, bien sûr, la norme d'aujourd'hui, c'est d'avoir de l'aptX HD, c'est-à-dire que ce n'est pas de la qualité HD, hein, bien sûr, comme on peut avoir chez Qobuz ou autre, mais c'est la garantie qu'il n'y a quasiment aucune compression audible. Donc effectivement, sur des baladeurs comme la Stellantis, où on va être sur du aptX HD, c'est excellent. Chez Apple, bah, comme toujours, ils limitent leur Bluetooth à la qualité dite CD, mais c'est très très satisfaisant franchement là-dessus. La petite fonction qui pourrait manquer, c'est que contrairement à d'autres appareils, il n'a pas un mode transparent qui nous permettrait voilà, d'écouter complètement ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que déjà en mode passif, il nous isole beaucoup. Donc effectivement, casque sur les oreilles, vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un, ça c'est certitude. À propos de discuter, comme tous les casques Bluetooth d'aujourd'hui, il a aussi une fonction téléphone sans fil. Donc voilà, vous êtes avec votre smartphone, vous pouvez complètement vous isoler pour une conversation téléphonique. La restitution des voix de votre conversation, elle est excellente. Les micros au niveau du casque captent très bien vous-même pour parler à votre interlocuteur. Donc voilà, on est sur un casque très complet de ce côté-là. Oui, et pour être complet sur la partie interaction avec le téléphone, il est complètement compatible aussi avec les assistants vocaux, c'est-à-dire même le casque sur les oreilles, on peut parler à Siri, on peut parler à Google, donc voilà, ça fonctionne parfaitement de ce côté-là aussi. Donc il n'y a pas besoin d'enlever son casque pour interagir en commande vocale avec son smartphone. Qui dit un casque dit, bah écoute, donc qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Eh bien, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier effet de ce casque, c'est que dès qu'on le place sur ses oreilles, on est déjà voilà, complètement isolé de ce côté-là. Ensuite, donc, je trouve très facilement le bouton on-off. Je le lance. Donc là, j'ai aussi une commande vocale qui me précise, une synthèse vocale pardon, qui me précise qu'il est lancé, il est connecté. Donc là, je l'ai associé à un baladeur à Stellantis. Bah, le gros avantage, en fait, c'est de pouvoir profiter complètement de la connectique aptX Bluetooth en qualité HD. Donc voilà, je lance immédiatement. Donc voilà, ce que j'apprécie, vous voyez, avec ce geste, j'ai mis en pause. Il suffit de faire un geste vers l'avant et automatiquement, si je suis en lecture, je vais passer à la musique suivante. Et là, je peux, vous voyez, en faisant ce geste, bah, tout simplement, je baisse complètement le volume sonore. Donc c'est vraiment très intuitif. Musique suivante. Musique précédente. Je mets en pause. Je remets en lecture. Et je monte le son. Donc voilà. Donc c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que, je vous rassure, donc vous pouvez complètement enlever l'autocollant. Et franchement, vous voyez, j'appuie à peine. Donc c'est voilà, par effleurement. Donc on a une super commande tactile. Bah, là-dessus, Kef a fait super le job parce que
de ce côté-là ou de ce côté-ci, on est sur la parfaite finition et on se rend compte qu'on a une excellente interaction avec son casque. En plus, vous pouvez le voir, là, on a une forme légèrement incurvée, c'est-à-dire que quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous trouvez tout de suite la zone, voilà, ça tombe sous la main. Voilà, je viens de le remettre en route et je baisse, etc. Donc j'ai trouvé ça voilà, très très pratique, parce que beaucoup de casques Bluetooth, il y en a, je suis quasiment obligé d'enlever chaque fois le casque pour arriver à interagir, donc ça devient très très pénible. À l'écoute, c'est la particularité, et là c'est sans surprise de la part de Kef, c'est la neutralité. Donc c'est pour ça que nous on adore leurs enceintes connectées, que ce soit les LS2, les LS50 Wireless 2, les LS60. Il n'y a pas de parti pris chez Kef, et ça moi j'adore, c'est-à-dire que c'est la source qui va faire le job, et c'est surtout la source musicale, donc l'enregistrement qu'on écoute qui va être retranscrit. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie beaucoup sur ce MU7, c'est une très grande neutralité, tout en présentant un joli grave, mais on n'est pas dans la surenchère comme on va trouver voilà, sur certains appareils, sur certaines marques. En fait, ça se rapproche beaucoup de ce que fait le danois Dali aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. On a aussi ça chez BW. C'est vrai que des fois, on va sur d'autres marques, voilà, chez Bose ou chez Apple, waouh, c'est hyper démonstratif au départ, mais franchement, au bout d'une heure, on n'en peut plus de ces graves surjoués, etc. Et puis, qui dit les graves surjoués, c'est que ça vient écraser le médium. Et par exemple, voilà, ce que j'adore, là, j'étais sur un morceau de Petra Magoni. Franchement, l'enregistrement là, du fameux concert sur FIP, eh ben, la voix, elle est extrêmement bien naturelle, elle est extrêmement bien projetée, tout en gardant tout autour voilà, tout l'environnement musical. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie énormément voilà, chez ce Kef MU7. Sa signature, c'est la neutralité, une belle scène sonore. Quand je dis scène sonore, c'est-à-dire que quand je le place sur mes oreilles, la musique, elle n'est pas là. Elle est vraiment ici. Donc on va retrouver voilà, le plaisir qu'on a avec des enceintes. Donc ça, c'est les premiers points très positifs de ce casque. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, cette richesse et ce naturel sur le médium. Et moi, ça, c'est vraiment le truc qui me fait, on va dire, kiffer quand j'écoute un morceau de musique. C'est d'entendre voilà, la chaleur, l'incarnation des voix, la respiration des interprètes. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur ce Kef MU7. Donc, voici pour l'écoute musicale. Et puis, bien sûr, un point important, je vous l'ai dit, voilà, déjà en version passive, l'isolation avec l'environnement extérieur, elle est excellente. Et puis, les deux modes de l'ANC, donc classique et smart. Alors, j'ai pas vu une grosse différence entre. C'est vrai que le smart, effectivement, je suis allé me balader au bord de la route. Il étouffe, il nous isole encore mieux. Une moto qui passe, il le gère très très bien. J'ai été bluffé. Le mode classique, ben voilà, on veut s'isoler dans un open space. Et ben on met le casque, on est dans sa musique et on n'entend même pas, c'est assez déroutant au départ parce que je n'ai pas cette habitude, on n'entend pas ses doigts sur les touches du clavier. Donc voilà, c'est une belle isolation et franchement, quand on l'active ou pas, en morceau de musique, il n'y a aucune différence. Donc c'est super important, c'est-à-dire que la réduction de bruit ne vient pas dénaturer le rendu sonore, ce qui est l'objectif premier d'un casque. Donc voilà, c'est réussi là-dessus, il n'y a rien à dire. Je ne connais pas les meilleures réductions de bruit qu'on va trouver chez Sony, chez Bose, mais là, ce que j'apprécie, c'est que ça ne touche pas à la musicalité du casque. Donc ça, c'est top de ce côté-là. Moi, c'est un casque, voilà, j'ai travaillé tout l'après-midi hier en préparant cette vidéo avec le casque sur les oreilles. Bah, franchement, du vrai bonheur. Mon fils est rentré, je l'entendais pas. Donc c'est vrai que voilà, on est bien isolé et on profite de sa musique avec grande neutralité. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai voulu, pour compléter mon test, vérifier un point, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne quand je branche le casque. Alors, en version smartphone classique, avec l'adaptateur Lightning, aucune différence. Donc, j'ai quand même fait le test avec un bon DAC adapté. Donc, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On branche le Hastel Kern, le HC3, et puis on vient se brancher dessus. Et là, j'ai été assez surpris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. C'est-à-dire qu'en version filaire, avec un bon DAC adapté à cette gamme de prix et un smartphone, il n'y a pas de différence. Donc la bonne nouvelle, en fait, c'est que tout simplement, c'est un casque qui a été créé pour la connectique sans fil, pour l'écoute sans fil. Et qui dit Bluetooth, c'est qu'il y a un DAC à l'intérieur forcément, parce que le signal Bluetooth, il arrive en numérique, il va être converti. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que Kef a vraiment pas lésiné là-dessus. C'est-à-dire que tout le traitement Bluetooth du DAC pour convertir tout ça en analogique, il est excellent. Et là, je vous recommande qu'une chose, c'est que sur le MU7, l'utiliser exclusivement en connectique sans fil.
tant que vous avez de la batterie, hein, c'est-à-dire qu'avec les 40 heures, vous êtes vraiment tranquille. Donc voilà, c'est comme ça que vous avez le meilleur rendu sonore. Même un DAC, je l'ai même testé sur un Mojo ou sur la Stellancar, n'apporte rien. C'est pas fait pour, tout simplement. Voilà, ça c'est là pour quand vous avez plus de batterie, tout simplement. Et bien voilà ma première vidéo sur un casque. J'espère que ça vous permet voilà, de mieux comprendre ce que c'est déjà aussi un casque sans fil, un casque avec réduction de bruit. Et puis, comme quoi, même les marques, parce qu'effectivement, quand on parle de casque, c'est pas forcément à KEF qu'on va penser en premier, mais voilà, même les marques spécialisées dans les enceintes savent nous proposer des très chouettes produits. Ce que j'ai aimé, bah voilà, c'est le design du produit. Sa housse de transport, voilà, c'est un vrai plus parce que sinon, aller trouver une housse qui irait avec une coque de transport, ça c'est le top là-dessus. La connectique Bluetooth, bah voilà, ça marche à tous les coups. J'ai pu me balader dans la maison à plus de 10 mètres, donc on a une très bonne portée là-dessus. Donc ça, c'est un vrai casque nomade pour se balader, y compris à la maison, en laissant son smartphone ou son baladeur sur la table. On peut rayonner dans la maison, ça marche très bien. J'ai fait un test entre mon iPhone, qui est forcément uniquement en qualité standard Bluetooth, et un baladeur comme le Can Alpha de chez Stellancar. Il y a un vrai gain. Je l'ai fait sur Qobuz, hein, c'est-à-dire qu'on a Qobuz sur les deux appareils. Le même morceau de musique en Bluetooth standard et Bluetooth aptX HD, ouais, on retrouve de la profondeur, on retrouve de la richesse. Donc voilà, c'est le casque idéal. Si en plus vous avez un smartphone ou un baladeur aptX HD, vous allez en profiter à fond. Que je vous le disais, le DAC à l'intérieur est excellent. Et puis pour conclure, ben c'est un casque confortable. Voilà, au bout d'une heure, 2 heures, j'étais bien avec mon casque. Pas de pression sur la tête, pas d'oreille trop. C'est vrai que voilà, c'est assez large ici de ce côté-là, c'est assez épais, donc c'est top. Et puis pour conclure, il est hyper facile à vivre avec ses commandes tactiles. Franchement, ça, c'était un vrai bonheur d'arrêter, de reprendre, d'avancer, de reculer, etc. Voilà. Donc, une belle réussite de la part de KEF. Je suis content d'avoir découvert ce produit. Vous le retrouvez en silver, en gris anthracite sur la boutique, avec le comparatif sur toutes les marques que l'on a en version casque, sans fil, Bluetooth, avec réduction de bruit. Voilà, on a un chouette panel. Et on fait toujours attention, voilà, à 3 qualités: le confort, les commandes et bien sûr la qualité musicale. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés chez KEF. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la boutique d'Eric pour de nouveaux tests, que ce soit des baladeurs, de la musique nomade ou encore tout simplement la hi-fi dans le salon. À très bientôt.